Et prenez place, sentez-vous bien, sentez-vous à l'aise, décontractez-vous. Voilà, le Seigneur aime vraiment qu'on soit bien dans sa maison. Quand vous recevez quelqu'un, vous avez envie que la personne soit bien quand vous la recevez, qu'elle soit bien dans votre maison. Pour le Seigneur, c'est pareil. Il veut que ses enfants soient à l'aise. Alors sentons-nous à l'aise. 1 Corinthiens, si vous voulez prendre vos Bibles, 1 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 7. Voilà, je voudrais vous partager un verset. C'est un morceau d'un verset d'ailleurs. « 1 Corinthiens, chapitre 4, au verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Voilà, je voudrais vous partager quelque chose là-dessus. C'est vrai que quand nous venons au Seigneur, quand nous nous convertissons, comme nous disons souvent, hein, quand voilà, on a accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, quand on vient, on a des talents, on a des compétences. Alors ou bien on les a acquises, on les a depuis notre naissance. Vous savez qu'il y a des familles d'artistes, il y a des familles de musiciens, il y a des familles qui ont des familles de peintres, etc. Et nous, on a ce talent-là, on a cette compétence et cette capacité. Et des fois, c'est héréditaire, c'est familial. Et d'autres fois, on a aussi acquis, on a des compétences et des capacités, mais qu'on a acquises par notre travail. Et là, quand Paul dit « Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Oui, frères et sœurs, quelquefois on peut se dire « Non, mais moi, attends, moi je ne l'ai pas reçu. J'ai travaillé très dur, j'ai été informaticien. Et qu'est-ce que tu crois? J'ai fait des études. Moi, j'ai développé des capacités, un talent et des compétences. Mais c'est à force de travail. C'est au fur et à mesure de mes études. » Mais quand Paul nous dit ça, c'est pour que vraiment nous réalisions que quand nous venons au Seigneur, effectivement, nous avons chacun pour sa part des compétences, des talents, des qualités. Mais ce que le Seigneur veut, que ce soit à la naissance, que ce soit héréditaire et que ce soit par acquisition à force du travail, ce que Dieu veut, c'est qu'on lui redonne. Le Seigneur veut que toutes nos compétences et nos capacités, nous lui redonnions. Pourquoi? Parce que lui va purifier, il va sanctifier tout cela, toutes nos compétences. Il va vraiment, c'est dans le sang de Jésus que cela a besoin d'être purifié, sanctifié, lavé. Et le Seigneur nous les redonnera. Mais quand il va nous les redonner, il y aura une autorité dessus. Parce que les choses, par exemple, j'ai fait du violon quand j'étais jeune. J'ai souffert, je ne sais pas, il n'y a pas de violoniste ici, mais le violon c'est particulièrement dur quand vous en faites. C'est ingrat. Oui, Christiane le sait. C'est difficile le violon. Et c'est vrai qu'en fait, le Seigneur, c'est spirituel. Vous savez, c'est un principe spirituel. Que ce soit la musique, etc. Quand on vient, on a acquis, mais on n'a rien reçu, on l'a redonné au Seigneur. Il faut le redonner au Seigneur. Il va y avoir une régénérescence. Ce sera plus pareil. Moi, j'ai appris selon l'esprit du monde. J'ai appris quand j'ai joué du violon des morceaux de musiciens du monde. Et j'étais peut-être déformée. Mais ce talent-là, je ne joue plus de violon aujourd'hui. Mais je l'aurais apporté au Seigneur. Si j'avais eu un talent de peintre, je l'aurais apporté au Seigneur. Un talent d'écrivain, je l'aurais apporté au Seigneur. Un talent, quel que soit mon talent artistique. Si j'ai un talent, comme j'ai dit, d'informaticien. Mais quel que soit le talent naturel, spirituel, c'est Dieu qui nous le donne et ça on le sait. Mais naturel, on a plus de mal. On s'est dit non, c'est moi, je l'ai. Non, il faut que tu le redonnes au Seigneur. Le Seigneur te le redonnera. Mais ce sera plus pareil. Comme il aura été sanctifié, ce sera plus l'esprit du monde qui te fera peindre, qui te fera écrire, et qui sera derrière toi. Ce sera l'esprit du Seigneur, l'esprit du Dieu vivant, qui t'inspirera. Quand tu composeras, quand tu écriras, quand tu vas peindre, ce sera l'esprit du Dieu vivant qui va régénérer, qui va changer ta manière et tes capacités et tes compétences. Vous savez, quand on a donné un talent ou une capacité à Dieu et qu'il nous l'a redonné, quand ça a été livré à Dieu, ce n'est plus du tout la même chose. Le talent et la compétence n'est plus du tout la même.
Elle est passée, vous vous rendez compte, elle a été sanctifiée, régénérée par Dieu. Et quand Dieu va te la redonner, il y aura une autorité. Et c'est un appel, il y aura un appel. L'autorité et l'appel, c'est pareil. Il y aura un appel, et une puissance, une autorité sur cette compétence. Ce que je voudrais vraiment vous dire ce soir, c'est que l'idée de la crucifixion, c'est avant tout une idée de renaissance. Quand on crucifie notre talent, c'est toujours dans l'idée, je le donne au Seigneur, mais c'est parce qu'il va renaître. Il va renaître régénéré. Et je crois que peut-être quand nous sommes venus au Seigneur, nous n'avions pas conscience de ces choses. Nous avons tous des talents, des compétences et des qualités. Mais le Seigneur dit, Paul dit dans la parole, si tu ne les as pas redonnés à Dieu, alors ils n'ont pas été sanctifiés, purifiés. Et ça sera toujours limité. Dieu ne pourra pas vraiment travailler avec toi dans ce domaine, quel que soit le domaine. Dieu ne pourra pas travailler complètement, parce que ce talent et cette compétence, il faut qu'elle soit totalement sanctifiée. Dieu ne peut pas travailler sinon complètement. Alors vous savez, crucifier nos talents, c'est surtout pas les abandonner. Ça voudrait dire que quand je viens au Seigneur, je dois oublier tout ce que je sais, mais c'est faux. On dit souvent, mais Dieu travaille avec notre intelligence, Dieu travaille avec nos compétences. Oui, mais les as-tu abandonnés au Seigneur? Et les a-t-il fait renaître, sanctifiés, purifiés, avec une onction et avec une autorité particulière que toi seul tu ne pourrais pas. Et c'est dans ce sens que Paul dit, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? De nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose, on est limité. Notre intelligence est limitée humainement. Mais par l'Esprit de Dieu, par la régénérescence de l'Esprit de Dieu, nos compétences vont être vraiment totalement changées. Et Dieu va pouvoir les utiliser à leur plein potentiel. Ne nous dépouillons pas de notre personnalité, surtout ne devenons pas des clones les uns des autres. Chacun a sa personnalité. Il y a des gens qui sont discrets, il y a des gens qui sont extravertis, il y a des gens qui ont vraiment toutes sortes de talents. Et je dirais que la diversité de Dieu est merveilleuse, que dans la création en général, quand vous voyez les animaux, quand vous voyez la végétation, la nature, c'est merveilleux. Mais combien Dieu a souhaité la diversité dans l'homme. Il ne faut pas que nous devenions des clones. Il ne faut pas, parce que vous venez au Seigneur, que votre personnalité soit dépouillée, que vous soyez dépouillé de votre personnalité. Dieu ne veut pas ça. Et je voudrais vous dire que Dieu a utilisé la personnalité des hommes et des femmes de la Bible. Et quand on voit Paul, l'apôtre Paul, il est venu avec tout son savoir. Il le dit souvent, c'était un érudit. Mais tout cela, il l'a déposé. Il l'a déposé à Dieu. Et il a utilisé tout son savoir, vraiment pour le royaume de Dieu. Pierre, c'était un tempérament fougueux. C'était quelqu'un d'extraverti, d'impulsif. Mais Dieu l'a utilisé. Quand il a tout abandonné à Dieu, Dieu l'a utilisé. Et notamment le jour de la Pentecôte, pour aller évangéliser. Et toute sa fougue a été transformée, transcendée par la grâce de Dieu. Amen. Je voudrais que ce soir, peut-être, vous qui êtes là, si vous n'avez jamais fait cette démarche, dire Seigneur, tu vois ce talent, tu vois cette compétence que j'ai, peut-être je l'ai, c'est familial, peut-être que je l'ai développé, mais tu vois, j'ai toujours été orgueilleux jusqu'à maintenant, parce que j'ai cru que ça venait de moi. J'ai cru que c'est moi qui avais travaillé et qui avait développé cela. Mais je m'aperçois aujourd'hui qu'il faut que je te l'abandonne. Abandonnons-le. Faites cette prière vraiment, que ce soit maintenant, que ce soit ce soir. N'oubliez pas, déposez tous vos talents, vos compétences au Seigneur. Parce qu'alors, il va les purifier, il va les sanctifier, et ce sera régénéré. Il y aura une autorité, une onction. Et certainement, il vous appellera à travailler dans ce domaine. Amen. Soyez bénis. On va continuer avec la